Dans cet exercice 23, page 237, vous travaillez les compétences suivantes, effectuer des calculs, faire un schéma adapté à la situation, et puis il y a une petite discussion sur ce que c'est que la précision d'une mesure ici. Donc on vous parle d'un dispositif qui permet de mesurer la distance entre la Terre et la Lune. On vous dit que lors des missions lunaires, les astronautes ont déposé des miroirs, des réflecteurs sur la Lune, et ils sont utilisés pour déterminer précisément la distance entre la Terre et la Lune. On vous donne des informations en dessous et on commence en vous demandant, premièrement, de schématiser la situation. Je vous rappelle que schématiser la situation, c'est très important pour bien s'approprier le problème. Donc, on a en fait la Terre, avec quelque part sur Terre un laser qui va émettre de la lumière, et la Lune qui a plusieurs millions de kilomètres, centaines de milliers de kilomètres. Et sur la Lune, eh bien, il y a un petit système, un réflecteur, qui va permettre de renvoyer la lumière sur Terre. La lumière laser, alors pour information, la lumière laser, elle va partir. Ce faisceau va forcément s'étendre un petit peu. En général, il fait une tache assez grosse sur la Lune. Et la petite partie de lumière qui va se réfléchir sur le réflecteur va repartir et va être captée par un détecteur à côté. Si on doit symboliser ça, on peut dire qu'il y a en gros un faisceau qui arrive, qui part sur la Lune, puis qui revient et qui est capté par le détecteur à côté du laser. Très important. Donc, cette lumière va à la vitesse c, vitesse de la lumière dans le vide. On va négliger ici la vitesse de propagation dans la fine couche de l'atmosphère terrestre. Et puis, bien sûr, une donnée qui est importante, c'est de connaître la distance entre la Terre et la Lune. On peut noter dTL pour la distance Terre-Lune. Ok. En question 2, on vous demande ensuite d'exprimer la distance d entre la station laser et le miroir visé à la surface de la Lune en fonction de c de delta t. Alors, il est important de rajouter une chose. Qu'est-ce que c'est que delta t ici? Delta t, c'est un temps. C'est le temps qui est mesuré sur Terre. Quand le laser envoie son signal lumineux, par exemple une salve de lumière, une petite impulsion, eh bien, ça lance un chronomètre, et puis cette lumière met du temps à parcourir, arriver sur la Lune, se réfléchir et revenir. Tac. Quand elle revient, on arrête le chronomètre et on mesure cette durée-là. Et ce qu'on vous demande, donc, c'est d'exprimer le lien entre la distance Terre-Lune, la durée et la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, il est important de se rendre compte que la distance parcourue par la lumière, si j'appelle la distance parcourue par la lumière, cette distance, c'est 2 fois TL. C'est 2 fois la distance Terre-Lune. Parce qu'elle a fait un aller et un retour. Okay. Donc ici, la distance entre la station laser et le miroir, c'est D pour eux. D, ce que j'ai appelé aussi DTL. Eh bien, c'est la distance de parcours divisée par 2. Okay. La distance de parcours, c'est quoi? Eh bien, la distance parcourue par la Lune, c'est c fois le temps de l'aller-retour. Donc c fois le temps de l'aller-retour, ça c'est la distance parcourue par la lumière. Mais elle a fait un aller-retour, il faut la diviser par 2 pour avoir seulement la distance d'un aller ou d'un retour, la distance Terre-Lune. Donc là, la formule attendue, c'était grand D égale à c fois delta t sur 2. J'attire votre attention, certains vous oubliez de diviser ici par 2. L'intérêt du schéma, c'est que si on dessine ça, on va penser qu'il y a un aller-retour. Et donc, si on pense à l'aller-retour, ça évite de faire l'erreur et d'oublier ce chiffre 2 ici. Ok. Ensuite, on vous demande de calculer cette distance d, sachant que la vitesse de la lumière, on vous donne sa valeur précise. Alors, allons-y, faisons le calcul. C'est 2, 9, 9, 7, 9, 2, je ne la connais pas par cœur, 4, 5, 8, multiplié par la durée du trajet. On vous dit que c'est un peu plus que 2 secondes. Plus précisément, c'est 2,429, 2, 2, 7, 8, 6, 4, 1 en secondes. Donc c'est déjà dans les bonnes unités, divisé par 2. Alors, je ne vais pas taper ce calcul à la calculatrice, vous pouvez le taper. Quand on tape, on trouve
364 132 096 21. On a un résultat en mètres. Et là, on peut se poser la question de savoir combien de chiffres significatifs il faut garder. Okay. Alors, je peux regarder dans mes données. Ici, j'ai beaucoup de chiffres significatifs. C'est important. Vous avez compris que c'est un exercice où on parle de la précision. On a des données très précises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a une donnée avec 11 chiffres significatifs pour la mesure de la durée du trajet aller-retour. Et puis, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 chiffres significatifs pour la vitesse de la lumière. Alors, on aurait tendance dans ce cas-là à penser que la précision, que le résultat final, on va le donner avec les 9 chiffres significatifs qui sont là. Quelque chose que je n'ai pas pu expliquer en classe et que je vous donne maintenant, c'est que la vitesse de la lumière, c'est une constante fondamentale de la physique. Sa valeur, elle a été définie précisément à ça. Elle n'est pas soumise à des incertitudes. C'est une valeur exacte. Si c'est une valeur exacte, c'est comme on a vu en classe, on ne compte pas son nombre de chiffres significatifs. Donc dans ce cas-là, on considère que c'est une donnée infiniment précise. Okay. La vitesse de la lumière, c'est une valeur exacte. Et bien dans ce cas-là, on garde 11 chiffres significatifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc la donnée, le résultat final, normalement, se donne avec 11 chiffres significatifs. Ne vous inquiétez pas, si vous avez donné le résultat avec 9 chiffres significatifs, c'est parce que vous ne saviez pas que la vitesse de la lumière, c'était une valeur exacte. Si on interprète ce résultat, vous voyez que vous êtes en milliers, millions, on est environ à une distance de 364 millions de mètres, donc 364 000 km de la Terre. Ça, c'était la réponse à la question B. Ensuite, en question C, on vous demande quelle distance la lumière parcourt-elle en 3 fois 10 puissance moins 10 secondes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce temps de 3 fois 10 puissance moins 10 secondes? Eh bien, c'est la durée la plus petite que notre dispositif arrive à mesurer. C'est ce qu'on vous dit dans l'énoncé plus haut. On vous dit que la mesure de la durée de l'aller-retour est faite avec une précision de 3 fois 10 puissance moins 10 secondes. Donc, en question 2C, on vous demande de déterminer la distance que parcourt la lumière en 3 fois 10 puissance moins 10 secondes. Donc on cherche ici une nouvelle distance qu'on pourrait appeler D' en mètres. Okay. Cette distance, c'est C fois delta T' avec la valeur de delta T' qui vaut 3 fois 10 puissance moins 10 secondes. Attention, c'est une donnée avec un seul chiffre significatif. 3 fois 10 puissance moins 10. Vous voyez qu'il y a un seul chiffre significatif ici, pour cette donnée-là. Et puis la vitesse de la lumière n'a pas changé. Alors, je peux prendre la valeur exacte ou je peux prendre la valeur approchée qu'on a vue en classe. 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Si je fais le calcul des deux, je peux le faire de tête. 3 fois 3, 9. J'ai un chiffre significatif pour lui, donc je garderai un seul chiffre significatif. C'est 9 fois 10 puissance, alors 8 moins 10, ça fait 10 puissance moins 2 mètres. Donc 9 fois 10 puissance moins 2 mètres, ça fait 9 cm. Avec ce dispositif, la plus petite distance qu'on arrive à mesurer, eh bien c'est 9 cm. Okay. Donc ça vous dit quoi? Eh bien, ça vous dit que la précision avec laquelle vous pouvez espérer mesurer la distance Terre-Lune, eh bien, elle est d'environ cette valeur-là. C'est la réponse à la question D. Dans la question D, en déduire la précision de la mesure de D, eh bien, l'incertitude sur la mesure de D, c'est environ cette valeur-là, environ 9 cm. Bon, techniquement, si notre erreur, c'est notre erreur sur l'aller-retour, dans ce cas-là, on peut dire que l'incertitude sur D, normalement, ça devrait être plutôt la moitié de ça, à cause de l'aller-retour. Donc ça devrait plutôt être 9 cm divisé par 2, donc environ 5 cm. La conclusion de cet exercice, c'est que donc on arrive à mesurer la distance entre la Terre et la Lune avec une précision d'environ 5 cm. On peut savoir si la Lune est un petit peu plus loin, un petit peu plus proche, à 5 cm près. C'est une précision redoutable. Voilà pour la correction de cet exercice.